message de ce soir qui revient encore chez vous avec un grand sujet pour décortiquer, analyser et pourquoi pas décrypter au regard de la Bible et de la brochure pour ceux qui sont dans le message du prophète William Marion Branham. Jésus partait au ciel, il a dit je ne laisserai pas orphelin. Je viendrai en forge. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Un simple comme moi de passer devant le monde entier pour me suivre. Je ne suis pas un tout connaisseur, je ne suis pas le gardien de la vérité, mais simplement on va décrypter ces bases de la parole. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Merci pour votre fidélité à votre émission Le Monde et les Messages. Et ce soir, nous sommes encore là, nous la grande équipe qui vous permet d'analyser, de décortiquer et de décrypter l'actualité au regard du message du temps de la fin et de la Bible. Et ce soir, nous venons avec un grand sujet, les signes du temps de la fin. Tous les signes prédits par le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24 s'accomplissent lentement et sûrement sous nos yeux. L'évolution de la science étonne plus d'un. L'homme oublie ses origines. Face à cette réalité de choses, nous voulons analyser ce soir sur les signes du temps de la fin, comme je l'ai dit, ainsi réveiller l'épouse à la réalité qui nous attend. Pour analyser avec moi ce soir, je reçois encore pour une seconde fois ou pour une énième fois, mon invité qui est le serviteur de Dieu, Binjadi Jean-Pierre, un homme versé dans les Écritures, un homme qui n'est pas présenté pour plus d'un. Bonsoir Binjadi. Bonsoir Sœur Monica Congo, la dame de fer. Oui, que Dieu vous bénisse et merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Je sais que nous attendons quand même comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce que Jésus a prédit s'accomplit lentement mais sûrement sous nos yeux. Mais l'homme, c'est comme si quelque part il est aveuglé, il est voilé. Qu'est-ce qui se passe? Vous-même, vous croyez que ce monde aura une fin matérielle, une fin physique un jour? C'est Monica, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est la propre parole de notre Maître Christ et Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi d'abord dire merci à tous ceux qui nous ont suivis la fois passée, qui nous ont appelés. Nous le remercions, comme nous ne cessons jamais de le dire, nous ne connaissons pas tout. La Bible dit, prêcher à toute occasion favorable et non favorable. C'est une occasion favorable à la télévision, à travers le monde. Sincèrement, nous vous disons merci. Si vous avez des questions, cette télévision est placée pour vous. Et la sœur Monica, spécialisée à des questions religieuses, peut-être la première à travers le monde, nous allons vous donner des réponses convaincantes dès la Bible. Merci. Oui, vous répondez aussi d'entrée de jeu à cette grande question. Croyez-vous réellement que ce monde aura une fin matérielle, une fin physique? On ne parlera plus de ce monde. Sœur Monica, ce monde et son système, Pierre dit, ça va passer avec fracas. Si vous avez parlé des signes du temps de la fin, c'est qu'il y avait des signes au temps de début. On ne peut pas parler de la fin sans parler des débuts. Et par votre intervention, et par mon intervention aussi, nous allons décortiquer bibliquement, parce que vous savez, le monde et le message, nous essayons de ramener toutes choses dans la parole de Dieu, dans la Bible bien entendu. Rappelez-vous, Sœur Monica, notre Dieu, c'est un Dieu plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde, plein de compassion, plein de clémence. Ça, c'est si. Dieu ne peut, c'est un principe, je crois que vous l'aimez bien, Dieu, en aucun cas, ne peut pas détruire ce monde sans avoir premièrement averti d'abord les élus et tout le monde. C'est pourquoi il y a d'abord un avertissement, puis après il y a un jugement. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est sur le trône en train d'intercéder pour tout le monde. Quiconque croit, c'est lui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Ce monde aura une fête tragique, plus dangereux, le monde bien entendu, plus que l'état de Noé. Et nous allons en décortiquer. Les exemples sont les gens de la Bible. Par exemple, l'état de Noé, c'était un cataclysme jamais vu. L'état de Sodome et Gomorrhe, ça fait presque 4000 ans. Au temps de Noé, c'était le déluge. Au temps de Sodome et Gomorrhe, c'était le feu qui est descendu du ciel. Et cette fois-ci aussi, ça sera le feu. Et après le feu, ça sera les trônes de jugement, les trônes blancs.
nous allons comprendre beaucoup de réalités bibliques dans le monde. On ne fait pas cette émission pour faire peur aux gens, mais nous sommes tenus à dire la vérité, c'est Monica, parce que la vérité reste toujours la vérité. Donc la fait physique ou matérielle, c'est lorsque nous allons parler, les gens comprendront, mais qui donnent d'abord le temps d'expliquer les signes du temps de la fin. Le monde lui-même sent sa mort prochaine. Au regard de toutes ces réalités vécues, il y a le réchauffement climatique, les feux, les forêts qui sont consumées par le feu, il y a à l'Arctique les glaces qui fondent, et tout ça nous pousse le monde à voir le danger permanent. Mais je voudrais qu'avant qu'on réponde, si la régie marche avec moi, m'envoyer les images et puis juste après, on va continuer. Exactement. People will say, that's not serious. Well, the moment is serious. Tell me, how else can we tell people where we're at? How else can we wake up the Democrats, the Republicans, the independents, the millionaires, the billionaires, the media owners, who carry on their life as though they're on the Titanic, about ready to hit an iceberg, and they're not worried? Without U.S. leadership and participation, there will be no winners from this climate crisis. We will all become losers. La fin du monde se rapproche à en croire l'horloge de l'Apocalypse qui affiche désormais 100 secondes avant minuit. Créée après la Seconde Guerre mondiale, cette horloge symbolique simule l'extinction de l'humanité en fonction de plusieurs facteurs. Et cette année, les experts ont pris en compte les menaces liées au réchauffement climatique et aux tensions autour du nucléaire. Nous sommes désormais à 100 secondes de minuit. Le monde doit se réveiller. Notre planète est confrontée à deux menaces existentielles, la crise climatique et les armes nucléaires. Le temps presse. Le regain de tension entre les États-Unis et l'Iran suite à l'assassinat du général Soleimani alimente les inquiétudes et pourrait pousser le régime iranien à tourner définitivement le dos à ses engagements en matière de nucléaire. Autre région sensible, la Corée du Nord, où le groupe d'experts note l'absence d'avancée depuis la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. La dénucléarisation promise de la péninsule coréenne n'a pas eu lieu. Frère Bindjadji, les images parlent. Le monde lui-même voit sa mort prochaine. Exactement. Quelle réaction face à ces images? Sœur Monica, je suis très reconnaissant envers notre Dieu, parce que savez-vous très bien, aucune organisation, aucune église, aucune structure peut désorienter le plan de Dieu. Le plan de Dieu s'accomplira parfaitement et Dieu a toujours raison. Le méchant, le pécheur, vont toujours périr, mais les élus seront avertis. C'est Monica. La science aujourd'hui devient un élément, comme ils ont dit, il y a des menaces existentielles sur la science. D'abord, la crise climatique qui fait rage à travers le monde et la crise nucléaire. Mais nous, les chrétiens, nous avons déjà été avertis parce que l'apôtre Jean, que petits enfants, nous sommes à la dernière heure. C'est ce que Jean dit. Mais William Branham, le prophète de Dieu, il dit minuit moins 3. Mais il y a une semaine passée, les scientifiques disent minuit moins quelques secondes. Pour Dieu, 100 minutes. 5 secondes. Oui, 5 secondes. Ouais. C'est ça, Monica. Pour Dieu, détruire ce monde, ce n'est pas une question de secondes. C'est une question de poussière des temps. Je vous dis la vérité, nous sommes au temps de la fin. La dernière minute, la dernière heure et la dernière seconde.
Ce qui reste, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus ne pouvait pas venir s'il n'avertit pas à son Église. Vous avez remarqué que Jésus a déjà parlé, c'est pas que la science. C'est ce que je dis. J'allais même vous emboîter là. Jésus-Christ, au jour de sa chair, dans Matthieu 24, a donné quelques signes précurseurs du temps de la fin. Y a-t-il un rapprochement aujourd'hui entre les temps de Noé, parce qu'il a évoqué le temps de Noé, y a-t-il un rapprochement entre les temps de Jésus et des prophètes? Moi, je vois tous les prophètes réunis. Daniel a parlé, Ézéchiel a parlé, Isaïe a parlé, Zacharie a parlé, Malachie a parlé. Le Nouveau Testament aussi. Paul a parlé, Jean a parlé, Pierre, Jude, et aujourd'hui Branham a parlé pour ceux qui sont dans le message du temps de la fin. Faites-nous, y a-t-il un rapprochement, tous ces signes? Si vous me permettez, vous pouvez donner quelques minutes, c'est Monica, pour faire ce rapprochement. C'est une très bonne question. Ce qui va faire même les globes de notre émission. C'est Monica, je vous remercie très bien, sœur, que le Seigneur bénisse pour cette émission et ces sujets. D'entrée de jeu, je voudrais informer ou communiquer à tous ceux qui nous suivent que nous avons une charge dans le cœur. Nous ne parlons pas contre l'Église, contre la personne. Nous parlons de ce que Dieu a mis dans notre cœur. Mais je voudrais rappeler aux gens, aux chrétiens, aux croyants, même aux païens, à travers le monde, que les seuls livres que nous avons à travers le monde, qui retracent le passé de l'homme, l'avenir de l'homme, c'est la Bible. L'unique livre sacro-saint, c'est la Bible. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous verrons, la Bible en a déjà parlé, et la Bible n'est que l'accomplissement des prophéties qui ont été dictées par les prophètes. Remarquez, c'est Monica. Quand vous lisez les livres de Matthieu chapitre 24, c'est Monica, je vous dis la vérité, si les gens n'ont jamais lu ces chapitres, c'est le chapitre le plus parfait de la Bible. Et le chapitre le plus complet, le chapitre le plus mystérieux, Matthieu chapitre 24. Ce chapitre renferme le mystère. Ce chapitre renferme les avertissements et les jugements. Ce chapitre renferme également trop de prophéties. Ce chapitre renferme également trop de promesses. Pour les juifs, pour les gentils et pour tous les croyants et les incroyants. Mais simplement, nous allons parler sur Matthieu chapitre 24. Rappelez-vous, c'est un certain avril, le 30 avril, que Jésus, en sortant du temple de Salomon, le splendide temple de Salomon qui a été construit 1000 ans avant Jésus-Christ, quand Jésus sortait avec les disciples, parce qu'il a dit que je vais donner mon corps, je vais les reprendre, ma vie, je vais la reprendre, les disciples lui ont posé 3 questions. Maître, quelle est l'issue de ce temple splendide, un beau temple comme ça, qu'on n'a jamais vu pendant 7 ans? Quel est le signe du temps de la fin et quel est le signe de ton avènement? Il y a 3 questions qui ont été posées par Jésus, fondamentales, toutes ces questions. Maintenant, Jésus a répondu à toutes ces questions, mais à ses référents, parce que la même Bible que nous lisons, Jésus aussi la lisait. Jésus maintenant s'est référé au temps de Noé. Voilà, un chapitre sacro-saint. Vous allez remarquer que tout au long de cette émission, nous allons parler Matthieu 24, Genèse chapitre 6 et Apocalypse chapitre 6. Le chiffre et la mathématique de Dieu ne se compliquent jamais, sœur Monica. C'est ce tableau apocalyptique, ou ces tableaux que nous allons décrire des temps de Noé. Jésus m'a dit, il en sera de même comme il a été au temps de Noé. Et Jésus a dit, les gens baptisaient, mariaient. Est-ce que Branham me dit, bâtir, marier, est-ce que c'est faut faire le commerce? Non. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que les gens aujourd'hui marient les gens dans les fêtes, font construire des grandes maisons, mais ils mettent Dieu en seconde position. C'est ce qui est condamnable. Mais en réalité, quand nous comparons ces tableaux, ce n'est pas le construire et les marcher qui nous occupe. Quels sont les signes noétiques qui ont poussé Dieu à détruire le monde à l'époque de Noé? Oui, vous me permettez? Oui, parce que nous voulons voir ce rapprochement. Il y a 7 signes. Au temps de Noé, vous n'avez pas la Bible, mais je peux aller rapidement. Je peux demander à mon réalisateur. Oui, j'aurais voulu vraiment si je peux avoir ma Bible, nous puissions voir les signes au temps de Noé. Il y avait 7 signes bibliques au temps de Noé, c'est Monica. Vous me permettez le premier signe? Oui, je vous permets. La Bible dit peut-être ceux qui nous lisent. Si nous lisons Genèse chapitre 6, verset 1er. Genèse 6, 1er. La Bible dit la population s'est multipliée. C'est Monica. La multiplication de la population, la croissance démographique, c'est un signe du temps de la fin. Depuis le temps de Noé, c'est Monica, le monde n'avait que 4 milliards d'habitants selon la science.
Mais Dieu a détruit parce que le monde s'est multiplié. Et quand le monde se multiplie, le péché augmente. La multiplication de la population, c'est un signe du temps de la fin. Pourquoi, c'est Monica? Aujourd'hui, le monde a 8 milliards d'habitants. Mais rappelez-vous, depuis que Dieu a créé le monde, jusqu'à aujourd'hui, selon la science, le monde a atteint 130 milliards d'habitants. Mais nous avons 8 milliards d'habitants. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde avait 4 milliards d'habitants. Mais aujourd'hui, nous sommes à 8 milliards d'habitants. C'est Monica. La multiplication, tu peux lire Genèse chapitre 6, verset 1er. Je suis en train de chercher, oui. Genèse, oui, chapitre 6, comme ça on est parti comme ça. Ouais, la multiplication de la population, c'est un signe spectaculaire de la fin du temps. Genèse chapitre 6, verset 1er. Il dit ceci. Oui. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Merci beaucoup. D'abord, le premier signe, c'est la multiplication de la population. La Bible dit, quand le peuple augmente, le péché aussi augmente. Deuxième signe. Vous laissez, Monica? Oui. Deuxième signe, c'est Genèse chapitre 6, verset 2. Genèse 6, tu peux lire aussi? 2. Il dit, le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Arrête là, arrête là. Ouais. Premier signe, nous avons dit la multiplication de la population. La multiplication de la population. Deuxième signe du temps de la fête, c'est la beauté de la femme. Sœur Monica, je vous dis la vérité, mes frères et sœurs, vous qui me suivez. J'aime bien les sœurs, je n'ai pas de problème avec les femmes. Mais quand la Bible dit les filles des hommes étaient devenues belles, la beauté de la femme est une caractéristique du temps de la fin. Quelle est la suite, l'issue finale de cette beauté? La beauté de la femme n'est que pour séduire les hommes. Jésus a dit, quand vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez commis d'adultère avec cette femme-là. Mais au temps de la loi, regarder la femme n'était pas un péché. Mais Jésus dit, quand vous regardez, vous la convoitez, qu'est-ce qui fait qu'on convoite les femmes? Les femmes deviennent tellement belles que si vous comparez au temps de Noé, ces femmes étaient belles. La beauté de la femme, une beauté façonnée. Tout ce que les femmes cherchent aujourd'hui, ce n'est pas plaire leur mari, c'est la beauté et la conséquence, c'est la séduction. Quand les femmes deviennent belles, la séduction est là. Les hommes, les serviteurs de Dieu, les hommes d'État, et tout le monde tombe par les charmes de la beauté de la femme. Je ne dis pas qu'elle est très belle, c'est un problème. Mais cette beauté a une finalité, la séduction. Combien de femmes il faut tomber les hommes? Combien de femmes il faut tomber les serviteurs de Dieu? Tout ce que les femmes font aujourd'hui, c'est très belle. Mais au temps de Noé, les femmes étaient aussi belles. Et quand les enfants de Dieu ont vu que ces femmes étaient belles, le Fils de Dieu qui priait sont allés se laisser par la beauté. C'est Monica. Deuxième épreuve, deuxième élément du temps de la fête, c'est la beauté. Troisième, on peut aller? On peut aller. Troisième chose, ce Genèse chapitre 6, verset 3. Genèse 6, toujours, verset 3. C'est la diminution de l'espérance de vie. On peut lire? On dit alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront des 120 ans. Ah, troisième signe. L'espérance de la vie, c'est les causes du péché. Quand les hommes se sont multipliés, les femmes devenant belles, séduisant les hommes, les enfants de Dieu, les jugements, c'était affecté plutôt. Les jugements annoncés, c'était quoi? Dieu diminue le nombre d'années des hommes parce que l'homme était devenu têtu. L'homme était devenu méchant. L'homme était devenu aveugle comme les temps de la Odyssée que nous vivons. Donc vous comprenez, non simplement la population a augmenté, non pas simplement la femme est devenue belle, mais le nombre d'années d'hommes est tombé plus bas. Merci, Sœur Monica. Oui, quatrième chose, oui. Le mariage est libre. Tu peux lire Genèse chapitre 6, verset 4. 6, 4, il dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Merci beaucoup, Sœur Monica. Ouais. Vous savez, les amis témoins de Jéhovah, je n'ai pas de problème avec les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ne comprennent pas ces mystères-là. Quand on dit que les géants étaient sur la terre, les anges ne peuvent pas créer, les anges ne peuvent pas prendre les femmes. C'est un faux enseignement. Nos amis témoins de Jéhovah se sont trompés là. Les géants là, c'est qui? Quand Dieu a chassé Caïn de sa face, nous avons lu, lorsque nous avons parlé de la marque de la bête, quand Caïn avait la marque de la bête, Dieu l'a chassé. Caïn a marié sa propre sœur, a fait sa famille. Et les enfants de Dieu, Genèse chapitre 5, Adam plutôt a commencé à prier avec Seth. Alors, il y avait les enfants de Dieu et les enfants de Satan, de Caïn. Et quand ils se sont multipliés, ces gens se sont revus.
et il y avait mélange entre les enfants de Dieu et les enfants des païens. Ce qui a fait que, sœur Monica, les hommes, les enfants de Dieu sont allés prendre des femmes. Ils ne sont pas mariés. Là, on ne parle pas de mariage. Là, c'est l'union libre. Voilà. Il n'y a pas de mariage. Union libre. L'union libre. Exactement. L'union libre, c'est un signe du temps de la fin. Yakatovanda. Un garçon peut prendre la femme qu'il veut, marier le matin, divorcer le soir. Cette union libre, c'est un signe du temps de la fin. Nous en remarquons aussi. Ça, c'est le signe noétique. Nous sommes en train de parler. Oui. Cinquième signe. Tu peux nous lire. Voilà. Chaque signe a un verset. Un verset. Alors, prenez maintenant Genèse chapitre 6, verset 5. Genèse 6, 5 dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Amen. Et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement. Aujourd'hui, c'est Monica. Regardez dans nos églises. Regardez dans nos pays. Regardez dans nos tribus. Regardez les hommes politiques. Regardez les hommes d'affaires. Regardez le travail. Tout ce que les gens font, c'est le mal ancré dans les cœurs des hommes. Aujourd'hui, nous avons l'homosexualité. C'est les hommes. Les hommes se prennent entre les hommes. C'est un signe terrible que Dieu a détruit, c'est Monica. Et c'est un signe. L'homme devient très méchant tous les jours. Dans les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, partout, dans les journaux, nous voyons l'égocentrisme de l'homme. L'homme devient méchant. L'homme devient loup contre son homme. L'homme n'a plus l'amour dans son cœur. L'homme traite l'homme comme un animal. L'homme n'a plus l'amour dans son cœur. Quand Dieu voit ces signes, que l'homme, le cœur de l'homme tourne vers le mal, l'homosexualité, excusez-moi, c'est Monica. Aujourd'hui, les hommes sont allés très loin. L'homme marie l'homme, l'homme marie l'animal. L'homme qui est même prêt à prendre des choses que je ne peux pas me citer à la télévision ici. Des rapports à la bouche, des rapports derrière. Tout cela, c'est la méchanceté de l'homme. C'est un signe du temps de la fin. Et cela s'est passé au temps de Noé. Et c'est ce sixième signe. Allez, lisez, chapitre 6, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Dieu du ciel, voyant toute la méchanceté de l'homme et de la femme sur la terre, Dieu a regretté d'avoir fait l'homme, pas regretté d'avoir créé l'homme. Dieu ne regrettera jamais d'avoir créé l'homme, c'est Monica et ceux qui me suivent. Mais Dieu regrettera d'avoir fait l'homme. Il y a un homme fait et un homme créé. Très bien, un homme créé, c'est un homme créé à l'image de Dieu, c'est un homme spirituel. Dieu ne regrettera jamais d'avoir fait un homme spirituel. Mais un homme fait, c'est un homme charnel. Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui regarde tout sur le plan charnel. La Bible appelle dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset, je crois 17, la Bible appelle un homme animal. Vous voyez ça? Dieu regrette. Mais je vous dis la vérité, quand Dieu regrette, c'est pour faire quoi? C'est pour frapper la terre. Lisez maintenant le dernier signe du temps de Noé. Si Dieu regrette. Le sixième signe, c'est Dieu qui regrette. Dieu qui regrette. Ok, et le septième signe? Septième signe, 6 et 7. Lisez. Le 6-7, il dit ceci. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Septième signe, sœur Monica. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Amen. Car je me réponds. Après 6 cas que nous venons de voir, tous les 6 signes du temps de Noé, la dernière résolution, c'est l'extermination de l'homme sur la terre, même les animaux. Mais laisse-moi vous dire la vérité, quand Dieu détruit le méchant, Dieu préserve les élus, ceux qui craignent la parole de Dieu. C'est Monica. Voilà la dernière décision que Dieu a prise d'exterminer l'homme sur la terre. Au temps de Noé, ils étaient 4 milliards, mais simplement 8 personnes qui ont été sauvées parce que Noé a amené les gens, un prophète qui a appelé les gens à sortir de toute leur débauche pour revenir à la parole de Dieu et entrer dans l'arche. L'arche aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Noé fut un prophète. Le plus grand obstacle que Noé a eu, c'est le péché de son temps. Et Jésus a dit, comme il était au temps de Noé, l'histoire se répétera au temps de la fin. Vous comprenez tous les signes que nous avons vus. D'abord, la multiplication de la population, la beauté de la femme, les mariages mixtes, la diminution d'espérance de vie, la méchanceté de l'homme, Dieu qui regrette. Dieu, le regret de Dieu. Toutes ces choses poussent Dieu à exterminer le monde. Et au temps de la fin, nous sommes arrivés aux mêmes circonstances. Mais laisse-moi vous dire la vérité, Dieu ne détruit jamais les élus. Dieu avertit d'abord les élus. Et quand Dieu avertit les élus, il y a 3 venus. Parce que si nous parlons du temps de la fin, c'est afin que j'attends l'autre point. Il faut savoir que le peuple se prépare pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Qui se prépare, ce sont les élus, les 10 vierges. Mais il y a 5 vierges qui seront parties au ciel. Les autres vierges ne partiront pas. Mais rappelez-vous, Sœur Monica, c'est très doctrinal, que ceux qui me suivent me comprennent très bien. Jésus va venir 3 fois. Ok? 3 fois. Comment expliquer? La première venue, il est venu pour sauver l'humanité, la verser son sang. C'est Dieu qui est venu dans la chair humaine.
Ça, c'est la première venue. Deuxième venue, Jésus revient pour enlever son église, pour partir d'enlèvement pendant 3 ans et demi. Il sera vu de tout le monde? Non, il ne sera pas vu. Il ne mettra même pas ses pieds sur la terre. Ce sont les élites qui vont changer en éclat d'œil, conformément à 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17. Nous allons changer en éclat d'œil et nous allons monter comme les aigles dans les heures. Nous allons rencontrer le Seigneur dans les heures. Si cette tente que nous habitons est détruite, nous avons une autre tente. Cette deuxième fois, c'est la seconde venue. La troisième venue, Jésus viendra pour régner au millénium. Mais remarquez, chaque venue, Jésus ne peut pas venir sans envoyer un prophète Élie. Donc pour qu'il vienne, il faut absolument envoyer un prophète Élie. Toutes les 3 venues. Pour pouvoir préparer cette venue. Exactement. Il ne peut pas venir sans... Jamais. Le président de la République ne peut pas aller en Europe sans envoyer le messager. Et aujourd'hui, quels sont ces prophètes? Parce Très que bien. tout le monde est en train Au temps de Jean-Baptiste, quand ouais. Jésus était venu la première fois, il a envoyé Jean-Baptiste qui avait l'esprit d'Élie. Incontestablement. Il est venu préparer le chemin pour que le maître entre. La deuxième fois que Jésus vient, absolument, conformément à la parole de Dieu, il devrait envoyer le prophète Élie pour restaurer et préparer l'épouse en fait d'aller à l'enlèvement. Troisième fois, lorsqu'il vient au millénium, il enverra aussi l'esprit d'Élie pour accomplir après chapitre 11. Sur qui? Hein? Sur l'esprit d'Élie. La troisième venue. Ouais. Oui, il y a un Élie qui naîtra. Il y a Moïse et Élie qui naîtront, qui viendront en Israël. Aujourd'hui, il y a un prophète. Il y a un prophète. Parce que tout le monde dit le prophète Branham, c'est le prophète du temps de la fin. Et alors que beaucoup disent que non, ce n'est pas le prophète Branham. Et il y a le prophète Kimbangu qui est là. Il y a les prophètes, autant de prophètes. C'est mon cas. Il y a des bon, je ne veux pas créer des problèmes. Je respecte toute la foi de tout un chacun. Exactement. Donc c'est une façon d'analyser. Ouais. Parce que tout le monde fait foi en sa religion, fait foi en son prophète, fait foi en son Dieu. Ouais. Alors aujourd'hui, s'il faut parler d'un prophète qui doit réunir tout le monde pour attendre cette venue, de quel prophète il s'agit? Le prophète d'abord n'a pas une mission de réunir tout le monde. Terme hébreu, prophète signifie nabi. Nabi signifie l'envoyé de Dieu. Et quand un prophète vient, la Bible dit, Dieu ne fait rien. Dieu du ciel, il ne fait rien. Amos chapitre 3, verset 7. Sans avoir envoyé sa parole à ses serviteurs, le prophète. Et savez-vous que le malheur, Dieu est l'auteur du malheur? Tu crois ça? Tu peux lire la Bible? Il a dit. Amen. Il a dit le malheur ne vient jamais sans que l'Éternel soit l'auteur. Ouais. Dieu est l'auteur du malheur. Mais avant que le malheur arrive, Dieu envoie le prophète parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au temps de Jean-Baptiste, il y avait beaucoup de prophètes, mais la Bible dit dans Malachie 3, j'enverrai mon messager devant vous pour préparer le chemin. Mais à ce temps de la fin, Dieu, conformément à Malachie chapitre 4, verset 5 à 6, Dieu dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que je détruise ce monde. Parce que si tu peux me lire, si tu lis Sophonie, que les gens ne lisent pas beaucoup, le livre de Sophonie, chapitre 1, Sophonie 1, lisez chapitre 8. Oui, Sophonie 1, je suis déjà dans Sophonie. Lisez-moi Sophonie chapitre 1, verset 2 à 3. 2 à 3, il dit ceci, je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Alors, maintenant, une Sophonie nous dit ceci, Dieu va exterminer tout sur la terre. C'est la propre parole de Jésus. Mais avant que Dieu détruise les hommes, les bêtes et consorts, conformément, on n'a pas l'état pour lire, dans Apocalypse chapitre 9, versets 4 à 6, tu peux lire. 9, 4, 6. Apocalypse 9, 4 à 6, si ma mémoire est bonne. Oui, 9, 4, 6. Oui, vous pouvez toujours continuer les temps comment alors, maintenant, Dieu, dans son plan de la rédemption, pour que Dieu puisse maintenant sauver les élus, conformément à Matthieu chapitre 25, lisez d'abord après chapitre 9. 9, oui, je suis là. 4, 6, vous avez dit? Oui, 4 6, ma meilleure bonne, oui. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Maintenant. Voilà la conséquence. Quand les hommes n'auront pas le sceau de Dieu, Dieu dit lorsqu'il y aura la grande tribulation, faites le mal à tout le monde, sauf les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit. Or, dans Matthieu chapitre 25, vous n'avez pas l'état de lire. Oui, Matthieu chapitre 25, verset 1 à 12, peut-être je parle. Vous connaissez l'histoire des vierges folles. Il y avait 10 vierges. Toutes les vierges, ce sont les églises sanctifiées qui attendent la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais malheureusement, il y a 5 églises. Les 5, c'est les types. Nous avons 5 continents. Les types, les 5, c'est la grâce. Donc, Dieu a envoyé sa grâce à travers le monde entier, à travers les 5 continents. Mais malheureusement, il y a des églises qui se préparent à la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'ont pas le moyen de préparation. Mais il y a une église
que donc Dieu dit vous venez lire verset 5 et 12, 10. Matthieu 12. 25, 10. Si ma mère est bonne, oui. Oui, je suis là. Matthieu Ouais. 25, 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Amen. Arrêtez même là. Ouais. Voyez, il y avait 10 vierges. Les 5 qui n'avaient pas d'huile, l'huile c'est le Saint-Esprit. Et les 5 autres avaient le Saint-Esprit. Mais rappelez-vous, avant que l'époux vienne, il y a eu un cri. Le cri sur le prophète. Parce que Dieu a dit dans la Bible, Jean-Baptiste c'est celui qui a crié dans le désert. Et quand un prophète véritable vient, il crie. Le cri du prophète c'est quoi? C'est vous dire que sortez des dénominations, sortez des credos, sortez des embrouillements des églises de faux prophètes qui pilent le monde entier avec de faux enseignements, la doctrine des hommes, j'ai jamais en présence de Dieu, la doctrine des démons, la doctrine de l'idolâtrie, qu'on a pilé dans l'église, ça prêcher la vérité, la sainte doctrine. Ces gens sont en train de fermer les enfants de Dieu dans les garages, dans les poubelles ecclésiastiques. Au lieu de le prêcher la vérité, ils sont en train d'attirer les gens vers eux-mêmes et non pas attirer les gens vers Christ. Mais quand un prophète vient à ces temps de la fin, comme la Bible le dit exactement, le prophète doit avoir 2 missions principales. Il doit restaurer toute l'église et il doit révéler l'église de Dieu vivant. Frère Bin, vous m'autorisez à ouvrir le téléphone pour nos fidèles téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Donnez-moi quelques minutes, je parle d'abord les signes, le temps de Jésus. Peut-être quelques minutes, oui. Oui, quelques minutes, parce que déjà là, on est en train de me faire signe, les appels. Oui, oui. Vous m'autorisez quand même à ouvrir ou bien on attend encore 5 minutes? Attends 5 minutes, je donne d'abord les signes du temps de Jésus. Merci, signes beaucoup. du temps. Ça, c'était les signes du temps de Noé. Le temps de Noé. Oui, le temps de Jésus pour permettre Vous m'avez posé la question, l'état de Jésus, c'est serviteur. Oui. Vous me permettez, Sœur Monica? Oui, je vous autorise 5 minutes pour que Sœur vous Monica, il y a un principe que j'ai toujours dit dans vos émissions. Aucune personne, aucune institution, aucun gouvernement, aucune organisation ne peut déjouer, ou contrarier, ou contraindre les desseins de Dieu. On ne défie jamais Dieu, Sœur Monica. Jésus, quand il est venu dans Matthieu 24, il a donné quelques signes que je peux rapidement lire ici, Sœur Monica. Oui, Matthieu 24. La trahison et la haine, l'apparition des faux prophètes, la séduction à ces temps de la fin, la surgence et les désémences, la famine à travers le monde, comme nous avons vu, les guerres, la destruction de la nature dont nous sommes en train de voir tout à l'heure même, les désastres climatiques, les tremblements de la terre, la venue d'un prophète Messie, toujours dans Matthieu 24, la restauration et la révélation de la parole de Dieu, la prédication mondiale de la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle est à prêcher, je suis dans Matthieu 24, j'ai relié tout ça. Je vois. Et l'autre signe le plus important, le retour d'Israël dans la terre promise. Après 1900 ans, Israël n'a jamais été une nation, mais quand Israël retourne de sa patrie, c'est Monica, c'est un signe véritable. Le figuier qui bourgeonne. Ouais. Et l'autre signe, c'est Monica, pour peut-être terminer avec Jésus, Dieu du ciel, lui-même, a dit, quand vous verrez ces choses, faites attention. Je peux lire les signes au temps de Paul. Oui, au temps de Timothée, chapitre 3, verset 1er. Il y aura l'outrage aux Asiens. Les enfants n'auront plus de respect. Les sacrilèges. Vous allez trouver quelqu'un qui va à l'église, il sacrifie sa mère, il sacrifie ses enfants, mais il va à l'église sous forme d'aller à l'église. Il sort dans les cimetières presque partout. C'est la magie et l'idolâtrie dans l'église, comme au temps de Jéroboam en Israël, comme au temps des rois Manassé à Juda. La même histoire se répète dans l'église de Dieu vivant aujourd'hui. Ce n'est plus l'église de Dieu vivant. Ce n'est qu'il ne tombe des églises. Et l'autre chose, c'est Monica, l'opposition à la vérité, la rébellion aux parents. L'autre chose, c'est Monica, l'état sera difficile. Aujourd'hui, vous demandez à Kinshasa, et partout au monde, l'état est difficile. L'apparition et l'émergence des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prédicateurs, des pasteurs charnels, cupides, les garateurs, l'apostasie, l'homme du péché, le refus de la puissance de Dieu dans l'église. Les gens n'aiment même plus la puissance, bien même qu'il y a la puissance, les gens cherchent à fabriquer la puissance de Dieu dans l'église. Ce sont les signes, l'abandon de la foi et l'attachement des esprits séducteurs, le refus de supporter la sainte doctrine. Quand nous prêchons la sainte doctrine, les gens ne supporteront pas. Ça, c'est le signe dont le serviteur de Dieu Paul a parlé. Tu me permets, Pierre? Oui, Pierre. Pierre a parlé dans 2 Pierre chapitre 3, verset 1 à 5. Il y aura les moqueurs. Car à ces temps de la fin, l'un des signes, c'est la moquerie, c'est l'apostasie, c'est l'impudicité. Donc les gens sont en train de légaliser. L'église de Dieu vivant est en train de consacrer le mariage homosexuel. C'est un signe du temps de la fin, c'est Monica. Voyez ça. Et encore l'idolâtrie, je ne sais pas quoi, l'état de Jude, il y a la convoitise, les provocateurs, les hommes animaux, sensuels, impies, mais encore un signe de Jean de Patmos, 2 signes de Jean de Patmos, si vous me permettez.
Jean de Patmos a dit dans Jean chapitre 10, verset 1 à 4, il a dit, Dieu agirait lui-même. L'ouverture de la parole, c'est un signe du temps de la fin. Et pour terminer, l'Église devient riche matériellement, mais spirituellement, l'Église devient pauvre. Alors, c'est la fin des réveils. Il n'y a plus les réveils dans les églises. Les réveils se sont éteints. Ça devient les églises éteintes. Ça devient de fumée au lieu de réveil. C'est un signe du temps de la fin. Quand vous voyez tous ces signes-là, la parole de Dieu qui est ouverte par les prophètes, les temps de la fin, il n'y a plus encore autre chose à noter. C'est ouvert complètement, Fabine. Merci beaucoup. Le téléphone est ouvert, fidèles téléspectateurs, au plus 243 81 072 04 05. Merci. Plus 243 81 072 04 05. Vous appelez, vous envoyez votre texto. Le serviteur de Dieu est là pour répondre à votre préoccupation ce soir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Ah. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Je remercie beaucoup des serviteurs de Dieu JPDH. Merci. Merci. Je voulais seulement dire que je vous soutiens franchement. Grâce à lui, nous recevons beaucoup de choses déjà oubliées. Merci. Merci. C'est le frère Simon Paul. Ah, grand frère Simon Paul, que Dieu bénisse et prie pour nous. Vous êtes un auditeur fidèle et votre message. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Oui, on prend 5 appels comme Exactement. ça. Je vais répondre, oui. En attendant Oui, que les appels entrent, nous sommes là en train de parler. Ouais. Vous avez parlé des signes de temps. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon bien-aimé. Comment on vous appelle? Vous nous appelez depuis... Oui, Tuna Motuna Nao Papa. Papa Israël. Olobini. Olobini, Papa Israël n'a pas bien été. Allô? Oui, la personne, Papa Israël accueille, sera Koko Zonga pour nous essayer pour le baoui, ça la moi un texto et quoi aider biso makas. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis où? Allô? Oui, Papa B. Ouais. C'est un peu complexe. Un peu complexe. Les signes autant de Noé, autant de Jésus, autant de Paul, de Pierre. Oui, ils nous ont parlé des signes de Jude. des temps de la fin de Salomon William Branham. Ces signes, ils se rencontrent, ils sont identiques. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Papa Mayala. Namatadi. Bon, merci pour la connaissance de la vérité. Merci beaucoup. Merci à Pamela. Merci. Oui, Papa Mayala, Pesso, merci. Je crois merci que vous aidez à comprendre Oyo. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis l'émission en direct. Oui, vous suivez, c'est en direct. Direct. Je suis au Congo central. Bon, je voulais savoir le nom des prophètes de dernier jour. Le nom de prophète de ce dernier temps? Vous avez demandé le pasteur. Merci. Ouais, il va répondre à la question. Merci beaucoup. Merci bien aimé. Merci. C'est qui? Votre prophète, c'est qui? Bon, je vais depuis le Congo central, ouais. Il va répondre, oui. Je prends encore quelques... Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir, Yende Konanga ya mwasi. Oui, papa. Comment on a papa, Mosala Nzambe azali bosazo yokayo.
Oui. Oui. Mon réalisateur aidé Nazoka bien tes réalisateur a aidé ngako Nayoka bien au lobby. Oui, le temps qu'il y a réalisateur Nangaza a Ayoka bien comme ça il va nous dire la sœur Sharon. Oui, le frère qui nous appelait depuis le Congo central, qui est ce prophète du temps de la fin. Bien aimé, bon, tous sommes obligés à Kolobalinga parce que dans le monde entier, il y a des gens qui sont des pays étrangers qui nous ont dit qu'ils nous suivent, mais tout le monde va Lingala. Ndekolangai na kota la kota isa kombo ya prophète na kati ya Bible ezalakate. Ezali musala prophète na kosala. Lokola Jean-Baptiste Ngayaki, comme on est dans l'Ancien Testament, mais Moussalo ya kosala nde ezali na kati ya Biblia. Tango totali Biblia ma komi na Nzambe na ebandeli na Ancien Testament le Nouveau Testament, tomoni ke na eleko nyonso Nzambe liboso kosala mosala na ye pe bo mukili oyo, Nzambe yambo atinda ka mosali na ye prophète na ye, pour être à avertir peuple na ye ba na kati ya masumu. Mais tomoni na kati ya Biblia na kotala malako nyonso pe Biblia kati ya Biblia. Branham azali prophète na tango na suka azan Zambete, azan prophète en Zambé. Oui, bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir mon frère Énergie. Oui, frère Énergie. Oui, je remercie vraiment le pompiers. On a vu un coup de camarade dans la liste des écrans, parce que là qui ensemble, c'est vraiment une belle toujours qui a passé. Je voudrais pour te venir vraiment dans ce pays de ma case pour partager les paroles de Dieu. Ah, merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir fait mon frère. Ah, t'as pas mon frère, merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci beaucoup. Oui, le frère Énergie. Oh oui, c'est un ami. Ok. Papa, oui. Branham, prophète. Oui. Sur base de quoi? Sœur Monica, lorsque... Exactement. Le frère, je vais te dire ceci. Oui. J'ai dit avec précision que Dieu ne peut pas venir, trois venus, Dieu ne peut pas venir sans avoir envoyé l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie devait travailler pendant 5 fois. La première fois, c'était avec Élie de Tishbite lui-même. C'est un esprit qui ne fait pas de compromis avec la parole de Dieu. C'est un esprit qui s'oppose au système religieux. C'est un esprit qui condamne le système, le comportement immoraux des femmes. Il n'est pas misogyne, mais c'est un esprit qui frappe fort sur le péché dans l'église. Cette deuxième fois, c'était Élisée. Mais la troisième fois, c'était Jean-Baptiste. Pour que Jésus vienne, il y a 2 écritures de la Bible. Ésaïe chapitre 40 et Malachie chapitre 3. J'avais mon messager devant pour préparer le chemin. La Bible n'a pas dit j'avais Jean-Baptiste. C'était un homme. Et quand on est allé poser la question à Jean-Baptiste, toi qui es-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. On a compris que Jean-Baptiste était l'identité de cette écriture, d'une promesse de Dieu. À ce temps de la fin, avant la seconde venue du Seigneur, Jésus-Christ, l'esprit d'Élie vient pour la 4e fois. C'est parce que Malachie 4 doit avoir un prophète qui devait préparer l'église des nations. Une seule Bible avec plus de 1 million d'églises, de foi différentes. Or, nous devons être un seul corps pour former un seul esprit, pour aller au ciel. Mais nous avons des foi différentes. Je ne dis pas même pas ceux qui croient le message d'Abraham, que tous iront au ciel. Mais parmi nous, il y a des divisions. Mais simplement, Dieu a envoyé un prophète qui devait ramener les gens à la foi apostolique. C'est-à-dire, l'église des apôtres doit être conforme à l'église du temps de la fin. La femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas couper les cheveux. Les hommes doivent bien se marier. Pas des ribambés de pasteurs avec des polygamies qui sont en train de piluler, même parmi les nôtres, il y en a. Ce sont des fossoyeurs. Le prophète, quand il vient, il place l'ordre dans l'église vivant, il lui révèle le mystère parce que la Bible dit le plan de la rédemption en 2 parties. La première partie c'est à la croix, Jésus qui s'est versé son sang. La deuxième partie du plan de la rédemption, c'est l'ouverture de la parole. Dieu devait ouvrir sa parole pour que les enfants de Dieu aient la foi de l'enlèvement. Dans cette cacophonie des doctrines religieuses chrétiennes, il lui fallait un homme
pour venir redresser les choses de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que je détruise ce monde. Et ce prophète viendra sur le bas de la parole. Quand nous avons vu ce prophète venir à ce temps de la fête pour accomplir Luc chapitre 17 verset 30, quand le Fils de l'homme viendra, il révélera, il se fera connaître. Et nous avons vu un homme qui a rempli ces critères-là, c'est William Mario Branham, car la Bible a été ouverte, tous les secrets de Dieu ont été révélés. C'est William Mario Branham. Je dis bien, il n'est pas Dieu, c'est un prophète du temps de la fin, conformément à la parole de Dieu. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, quelle différence faire, parce que vous parlez le temps de la fin et la fin du monde. Quelle différence faire entre ces deux? Très bien. Le temps de la fin. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Oui, frère. Ayaki 3 fois, oui. À quoi 3 fois? Akoya 3 fois, ouais. Oui, aux autres, pourquoi Zoloba ke Branham Aza prophète attend de la fin? Yango ndeko? Allô? À répondre yo, pourquoi Zoloba? Je comprends. Ok, azo répondre aux questions, Anna, oui. Ndekolanga. Qui a le Branham Akufa, exactement. Représenté biso et exactement. Ok, merci. Tango Nzambe atina kabasali ne ba prophète azali porté ya yobana Nzambe. Tango prophète aye asisi mission na ye, Nzambe asali ni Nzambe récupérer ye. Kasi liloba oyo aza côté eza loba na ete eza loba na Nzambe parce que Nzambe asalaka toujours à travers le prophète. Tango Jean-Baptiste ayaki liboso Yesu liloba aya asaki ni babomaki akufaki po ete liloba Yesu Kristo azali koya na tango oyo message o Branham atei nde liloba na Nzambe ya solo ekomema biso ti epa na Yesu Kristo po eza ko préparer biso donc liloba oyo Allô, bonsoir, c'est depuis Brazzaville. OK. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Pasteur. Oui, bonsoir, Pasteur. Bonsoir, mon frère. Allô? Allô? Oui, Azoyoka, Pasteur. Oui, Allô? Allô, Pasteur Azoyoka. Azoyoka, mon cher. C'est depuis Brazzaville, ouais. Bon, je vais quand même lire des messages. Mais c'est M. Roger. Je voulais savoir du point de vue politique, quels sont les signes du temps de la fin. Très bien. Du point de vue politique, merci beaucoup, mon pasteur. Soyez bénis. Merci. Ça, c'est toujours un numéro 818 à la fin. Merci. Il y a une sœur, Sephora, qui dit que Dieu vous bénisse, les jumeaux. Merci beaucoup. Que Dieu vous soutienne. Je vois en tout cas que Dieu vous bénisse. Je vous suis 5 sur 5. Merci. Que Dieu vous bénisse richement. Merci aussi à vous. Salut à vous. Je vous suis depuis Matadi. Que Dieu soit loué pour ce genre d'émission. Pour moi, Jésus-Christ a donné les signes de la fin. Pour les plus grands signes qui est plutôt Ésaïe 19, 20 et 18, voire Apocalypse 6, 6 sur le temps sur le temps de nous lire Sophonie, versets 1 et 3. Voilà. Je ne suis pas contre vous. Dans tous les versets, le plus important, c'est Matthieu 24. Merci. 32 égale Apocalypse 12, 1 pour sa confirmation. Merci. Il est à Ésaïe 54, 1, c'est 6 pour Juifs. Donc, il dit Ésaïe 54, 1, c'est pour les Juifs. Je ne sais pas, on reviendra. Je vais lire les derniers messages. Et puis, je vais terminer. S'il vous plaît, il va devoir répondre. On vous suit. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.
C'est le frère Papi, petit frère à frère Bin Diadi. Merci beaucoup. Frère Bin, une petite suggestion depuis Matadi. Il y a le frère qui dit, vous avez parlé de 8 milliards d'habitants, mais lui estime que c'est à 7 milliards d'habitants. Qu'est-ce qu'on peut conclure parce qu'on est à la fin, on doit chuter par là. Mais il y a une question, je voulais répondre, on a parlé de la politique. Sœur bien-aimée qui a posé la politique depuis de point de vue politique, je ne peux pas gêner les gens, mais je dois vous dire la vérité. Aujourd'hui, la démocratie est pourrie, la dictature est pourrie. Selon William Mario Branham, n'espérez rien de la politique. Au contraire, la politique ne vient qu'accomplir les critiques comme au temps de Jésus. Ce sont les politiques qui vont s'associer avec l'église mère pour la séduction. Ça, on va faire l'émission autre jour. Je ne vais pas entrer dans la politique. Vous terminez en nous donnant la différence entre les signes du temps de la fin et la fin du monde. C'est Monica. Jésus, quand on lui a posé la question, quel est le signe du temps de la fin? Les temps de la fin, c'est quoi? C'est les temps des systèmes des églises où l'église épouse doit passer à l'enlèvement. L'église qui a reçu le Saint-Esprit, qui s'est préparée par la venue d'un prophète, cette église sera partie pour l'enlèvement. Et celle qui ne s'est pas préparée va passer par la grande tribulation. C'est ça la fin de tous les systèmes des églises où le Seigneur viendra lui-même pendant le millénium. Nous allons rester ici avec Jésus pendant 1000 ans sur la terre. Mais la fin du monde, c'est après beaucoup de cycles. C'est-à-dire, on va passer par le millénium, après la guerre de Gog et Magog, après le jugement des trônes blancs, le monde sera détruit par Jésus. Et nous reviendrons, comme le frère qui a posé la question, Jérusalem nouvelle, nous l'épouse, nous viendrons ici avec les Juifs. Et ceux qui nous allons juger, le Vierge folle, nous allons rester sur la terre et régner dans un corps spirituel. Nous régnons avec Christ. Il faut être baptisé de cet esprit, il faut croire à la parole de Dieu, il faut refuser le monde et les choses du monde. C'est par ces mots de frère Bin Diadi que nous mettons un point final à cette émission de ce soir. Merci beaucoup, téléspectateurs. Merci de votre participation et merci aussi de votre disponibilité. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à vous tous aussi à la maison. Au revoir et à dimanche prochain, 17h10. Merci. Que le Seigneur bénisse le chemin. Amen. YouTube, le monde et le message.